Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va voir ensemble comment pouvoir baisser sa masse graisseuse, augmenter ou au moins stabiliser sa masse musculaire afin d'avoir une silhouette plus harmonieuse et plus définie. On va voir ensemble quelle stratégie aborder afin de pouvoir optimiser les résultats. La première étape va consister à apprendre à se connaître en déterminant le métabolisme de base afin de pouvoir déterminer les besoins et justement gérer les apports en fonction de nos objectifs. Alors qu'est-ce que le métabolisme de base? Eh bien c'est la quantité d'énergie utilisée par l'organisme pour assurer les fonctions vitales, à savoir le système nerveux, le système digestif, le système cardiovasculaire. Toute cette mécanique engendre une consommation d'énergie qui sera exprimée en calories et qui sera déterminée et surtout influencée en fonction du poids, de l'âge, de la taille, du tempérament. Toute cette variante va amener l'organisme à consommer une quantité d'énergie. Alors il y a plusieurs moyens pour déterminer son métabolisme de base. Moi j'ai choisi l'équation d'Harry et Bénédicte. Vous trouverez les détails à la fin de la vidéo, qui est sous forme de calcul. En rentrant votre poids, votre âge, votre taille, il y a une forme de calcul et ça va vous déterminer à peu près, toujours une marge, votre métabolisme de base. Alors une fois le métabolisme de base déterminé, on va le multiplier par un coefficient d'activité en fonction de la durée de l'activité physique et en fonction de notre activité professionnelle. Parce que ces deux variantes-là peuvent nous amener à consommer encore plus d'énergie. Ça, c'est un premier point. Et la deuxième chose qu'on va rajouter, ça sera en fonction de notre tempérament. Quelqu'un qui a du mal à prendre du poids, il va rajouter 10%. Et quelqu'un qui est sujet à prendre du poids, il va baisser ses apports de 10%. Tout cet ensemble-là, toute cette valeur-là, on va appeler ça la dépense énergétique totale. Une fois la dépense énergétique totale journalière déterminée, en fonction de nos objectifs, on va gérer nos apports. Alors, si on veut se développer, on va faire en sorte que l'apport calorique sera excédentaire. Si on veut se stabiliser, il sera de même niveau. Et si on veut au contraire perdre notre masse graisseuse, on va faire en sorte que l'apport calorique soit déficitaire. Voilà un petit peu la stratégie à aborder en fonction de nos objectifs. Il va falloir ensuite déterminer la quantité de macronutriments en fonction des objectifs. Par exemple, un homme qui a la volonté de baisser sa masse graisseuse doit être à peu près entre 1,6 et 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Ça, c'est pour les protéines. En ce qui concerne les lipides, il doit être entre 1 g et 1,5 g de lipides par kilo de poids de corps. En ce qui concerne les glucides, on est à peu près entre 4 g et 7 g de glucides par kilo de poids de corps. Voilà un petit peu pour un homme. Et pour une femme, la protéine, ça va être entre 0,8 et 1,2 g de protéines par kilo de poids de corps. Les lipides, on sera à 1 g et les glucides, on sera pareil aux alentours de 4 g de glucides par kilo de poids de corps. Il n'y a plus qu'à déterminer l'apport calorique généré par la quantité de chaque macronutriment, sachant que 1 g de protéines représente 4 calories, 1 g de lipides 9 calories et 1 g de glucides 4 calories. On va, en fonction du nombre, de la quantité, on va multiplier par le nombre de calories. Par exemple, une personne qui consomme 90 g de protéines par jour, on va multiplier 90 g par 4 et ça va nous donner la quantité de calories générées uniquement par l'apport en protéines. On fera la même chose pour les lipides et on va juste ajuster en fonction des objectifs avec les glucides. Si on veut que l'apport calorique soit excédentaire, on va augmenter les glucides. Si on veut qu'ils soient déficitaires, on va les baisser. Voilà un petit peu comment gérer l'apport calorique journalier. Alors pour vous donner un exemple, j'ai été contacté par une personne qui a demandé à ce que je la prenne en charge. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a 35 ans, qui fait 1m75, qui pèse 73 kg. Donc la première chose que j'ai fait, j'ai déterminé son métabolisme de base. Après l'équation d'Harry et Bénédicte, elle a un métabolisme de base qui va être aux alentours de 1500 calories à peu près. Donc c'est quelqu'un qui génère une activité physique. Donc je vais multiplier ces 1500 par 1,7, donc qui représente le coefficient d'activité. Ça me fait une valeur à peu près de entre 2500 et 2600 calories. D'accord? C'est quelqu'un qui est sujet à prendre du gras, donc je vais baisser de 10%. Ça va me donner à peu près une valeur aux alentours de 2300 calories. Ça sera sa dépense énergétique totale. D'accord? C'est quelqu'un qui a la volonté de baisser sa masse grasse, donc je vais encore baisser de 250 calories son apport journalier. On sera aux alentours de 2000 calories
à peu près, donc les jours où elle aura une activité physique, d'accord, et les jours où elle sera au repos, je vais encore baisser de 250 calories. Donc les jours où elle aura une activité physique, elle sera aux alentours de 2000 calories journaliers, et les jours où elle sera au repos, elle sera aux alentours de 1750, entre 1700 et 1800 calories. Voilà un petit peu comment je vais équilibrer de façon à ce qu'elle puisse atteindre son objectif. Alors, comment savoir si le programme alimentaire lui convient? Ben, ça va être simple, je vais le voir en fonction de son évolution. Si pendant les séances d'entraînement, elle se sent affaiblie, elle a du mal à suivre les séances, ça voudra dire que l'apport glucidique n'est pas assez élevé. On est d'accord? Si par contre, au contraire, elle a du mal à perdre sa masse grasse, ça veut dire que l'apport glucidique est trop élevé. Il y aura juste à le réajuster. D'accord? Et si, plus tard, lorsqu'on aura atteint son objectif, on aura juste à stabiliser l'apport glucidique de façon à ce qu'elle puisse maintenir sa masse musculaire et par la même occasion stabiliser la prise de masse grasse. Alors, l'apport calorique journalier sera établi sur plusieurs repas. Alors, l'intérêt de l'établir sur plusieurs repas, on va reprendre un petit peu ce qui a été expliqué à la vidéo précédente concernant le mois du Ramadan. On va éviter à ce que sa glycémie n'augmente, d'accord, et justement éviter de créer des tissus adipeux. Dans un premier temps, on va éviter à ce qu'elle ait des situations de jeûne trop prolongées, parce qu'il faut savoir que lorsqu'on jeûne, l'organisme, on le voit, pour ceux qui jeûnent, ralentit, le métabolisme ralentit. On a cette situation de fatigue car l'organisme cherche à s'économiser. Voyant que les apports viennent de manière limitée, il va chercher à s'économiser. Donc le métabolisme ralentit. Donc on va éviter ça, de façon à ce que l'organisme continue quand même à brûler des calories. Et on va aussi gérer un apport continu de façon à ce qu'elle puisse régénérer tout ce qui a été endommagé, tout ce qui a été causé comme stress par rapport aux entraînements, sachant que il faut savoir que l'entraînement, vous avez vraiment une répercussion plusieurs heures après, d'accord? On pense que l'entraînement, ça va être pendant l'instant T, mais au contraire, l'entraînement justement aura les effets plusieurs heures après. Donc il est important de garder une discipline alimentaire pendant la période post-entraînement. En ce qui concerne l'entraînement, il faut raisonner en toute logique, et là je m'adresse essentiellement aux femmes. Vous devez impérativement stimuler votre masse musculaire par des exercices polyarticulaires qui vont être coûteux en énergie et surtout qui vont générer une dépense énergétique. Sachez que lorsque vous faites uniquement du cardio, vous impactez aussi votre masse musculaire. D'accord? Donc il va vraiment falloir faire en sorte que l'entraînement stimule cette masse musculaire et par la même occasion génère une dépense énergétique qui va justement inciter l'organisme à aller chercher les graisses comme carburant de l'effort. Autre chose qu'il faut savoir, et ça va être difficile à entendre pour certaines personnes, on ne localise pas la perte de gras. Sachez que la prise de tissus adipeux, la localisation des tissus adipeux est une adaptation physiologique. Nous les hommes, ça va être ceinture abdominale en règle générale. Vous les femmes, c'est cuisses, fesses, hanches. Pour vraiment impacter ces zones-là, il ne va pas falloir uniquement s'atteler à des exercices qui vont solliciter les muscles qui sont dans cette région du corps. C'est pas comme ça que ça marche, bien au contraire. Il va falloir générer des exercices polyarticulaires de tout le corps, d'accord? Et c'est vraiment la consommation, la grande consommation d'énergie va faire que l'organisme ira chercher les tissus adipeux. Et comme ils sont stockés dans ces endroits-là, c'est vraiment, en toute logique, dans ces endroits-là qui seront impactés. En ce qui concerne le cardio, il va falloir faire en sorte que l'intensité de l'effort incite l'organisme à aller chercher les graisses comme carburant. On va appeler ça la fat zone ou le seuil de lipolyse. Alors cette zone, elle se situe à peu près à 70% de la fréquence cardiaque max. Alors il y a plusieurs moyens de déterminer la fréquence cardiaque max. Vous aurez un des procédés en fin de vidéo. En ce qui concerne le moment de la séance cardio, moi je vous conseille de la placer après votre séance de musculation afin d'augmenter la dépense calorique générée par la séance d'entraînement. Juste une petite parenthèse concernant le travail cardiovasculaire. Pour ceux qui pensent que le fait de créer une séance avec une grande intensité d'effort fait qu'on va brûler plus de calories, sachez que ce n'est pas forcément vrai car l'intensité va être déterminante quant à l'orientation du substrat énergétique. Plus l'intensité va être élevée, plus l'organisme ira chercher dans les glucides. Plus on sera dans une zone de lipolyse,
en l'occurrence ici on a dit que c'était 70% de la FC max, plus l'organisme ira chercher les lipides. C'est vraiment cette zone là qui va être importante. À la fin de la vidéo, vous aurez un circuit training constitué de 6 exercices fonctionnels au poids de corps. Le but, ça va être de générer une dépense énergétique assez importante et par la même occasion stimuler votre masse musculaire. Vous aurez 3 niveaux par chaque exercice de façon à ce que vous puissiez les faire en famille ou entre amis, n'importe où, soit à la maison, soit en salle de sport. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que la vidéo vous a apporté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, partagez-la au max. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.